Yo, salut tout le monde, c'est FlanFat4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. On continue les reviews des films Dragon Ball Z, cette fois avec le 5e film qui est La Revanche de Coola, la revanche de colère, donc le frère de Freezer qui vient venger la mort de son frère. Alors ici, il y a deux écoles pour ce film. Soit certains disent qu'ils peuvent s'introduire dans l'œuvre principale, soit certains disent qu'il n'est pas canon. Moi, je suis plutôt parti de ceux qui disent qu'il n'est pas canon parce qu'il y a pas mal de petits bémols dedans. Mais éventuellement, on va dire, dans l'anime, on pourrait l'intercaler, on va dire. Et voilà. Le seul truc, défaut principal du film, en fait, qui fait qu'il ne peut pas trop être canon, pas trop être intégré dans l'œuvre, c'est en fait que Son Goku semble se transformer pour la toute première fois en Super Saiyan dans ce film. Donc voilà, ça semble incohérent. Donc pour ma part, encore une fois, il s'agirait d'un univers parallèle. Dans cet univers parallèle, donc tous les éléments ont eu lieu jusqu'à la saga Namek. Sauf que sur Namek, Son Goku n'a pas vaincu Freezer par le Super Saiyan, mais le Genki Dama aurait eu raison du coup de Freezer, et du coup ça aurait eu du coup pas mal de modifications du coup on va dire scénaristiques, c'est-à-dire Freezer serait mort sur Namek du Genki Dama, et Goku ne serait donc devenu Super Saiyan que dans le film 5e film quoi, face à Coola, le frère de Freezer. Ouais. Donc, moi en tout cas c'est ce que je trouve le mieux, c'est d'introduire ça dans un univers parallèle plutôt que d'essayer d'introduire ça dans l'œuvre principale où il va quand même avoir du coup pas mal de bémols, parce que si on introduit ça dans l'œuvre principale, comment ça se fait en fait que du coup on parle plus jamais de Coola dans l'histoire quoi, et même en prenant Dragon Ball Super en compte, comment ça se fait que en fait Freezer ne parle pas de son frère quoi, tout simplement. Voilà, tout ça petit aparté du coup pour dire que pour moi le film peut être seulement introduit dans un univers parallèle où du coup on a introduit l'œuvre avec du coup Coola. Voilà, la partie est terminée sur les univers parallèles, maintenant on va s'intéresser au film. Donc le début du film va commencer en fait sur la destruction de la planète Vegeta par Freezer. On voit que Coola donc est occupé à regarder cette destruction. Au début, il est content, il dit que c'est bien que Freezer ait fait ça. Après, on se rend compte qu'il y a un Saiyan, qui est Son Goku enfant bébé, dans sa capsule qui a survécu, qui s'est échappé du coup de la planète Vegeta. Et du coup, Coola dit on va pas le détruire, voilà, Freezer en payera les pots cassés si ce Saiyan devient trop puissant et le tue plus tard. Ce qui est arrivé du coup. Mais j'en en parlerai encore un petit peu plus en détail après. Donc maintenant, après, il y a l'ellipse temporelle. Et donc, on retrouve notre petit Coola auquel ses soldats, donc Chauzer, on va dire son élite de son armée, vient lui annoncer du coup la mort de son frère, donc Freezer. Donc Coola est pas content. Pas parce que Freezer est mort, parce qu'en fait, il a jamais pu trop blesser son frère, mais en fait parce que ça entache sa famille, quoi. Voilà, parce que quelqu'un de sa famille s'est fait tuer, et donc pour lui, c'est un déshonneur que sa famille, quoi, se fasse humilier comme ça, et donc il veut aller sur Terre pour se venger et tuer le responsable de la mort de son frère, mais plus pour venger l'honneur familial que pour venger son frère lui-même, quoi. Donc il débarque sur Terre. On a d'abord une petite ellipse, on va suivre un peu ce que fait la Z-Team. Donc on a Krillin, on a Gohan et tout qui font du camping tranquille et détendu. Quand tout d'un coup, les sbires de Coola, donc l'élite des soldats de Coola, on va dire le commando de Coola, un peu comme le commando Ginyu, quoi, attaquent. Ils défoncent Gohan et Krillin. Goku qui n'était pas très loin parce qu'il était aussi en camping, mais il s'était du coup un petit peu éloigné pour chercher de l'eau ou un truc comme ça. Il revient. Il se frite avec les soldats de Coola. Ils n'ont pas trop l'avantage contre Goku. Voilà, ils sont même, on va dire, un petit peu du coup surclassés rapidement, on va dire, par Goku. C'est là que que le frère de Freezer donc, débarque. Il attaque Gohan. Goku s'interpose pour protéger Gohan, un peu comme ferait Piccolo, quoi. Il se fait gravement blesser dans le dos par une grosse explosion. Et il va passer du coup le reste du film caché dans une grotte, gravement blessé, parce qu'ils n'ont pas de sensu sous la main, pas d'haricots magiques. Et donc Gohan va aller partir après à la tower, à la tour de Karine, pour chercher les haricots magiques. Pendant ce temps, du coup, les sbires de Coola, parce que Cooler est persuadé que Goku est encore vivant. Voilà, même malgré l'attaque qu'il s'est pris, il est persuadé qu'il est encore vivant. Du coup, il envoie ses sbires pour le retrouver. Et pendant ce temps, du coup, pour le retrouver plus facilement, ils détruisent, on va dire, toute la région avec des attaques d'énergie. Et voilà, ils disent, ouais, il doit être mort maintenant. Cooler arrive et leur dit, non, il est toujours pas mort, arrêtez vos conneries, retrouvez-le, machin. Sinon, vous allez le payer de votre vie ou un truc dans le genre. Du coup, on suit en parallèle, du coup, Goku qui reste, on va dire, inconscient dans sa grotte et qui est, on va dire, protégé par Krillin, caché dans la grotte, avec également les animaux qui ont été sauvés
de la destruction par les sbires de Kula qui balançaient des rayons dans tous les sens. Gohan arrive chez Karine, donc dans la tour. Là, Karine ne veut pas lui donner de haricot magique parce qu'il n'a pas monté toute la tour lui-même, il n'a pas fait le vrai défi. Mais Yajirobe prend les haricots, on va dire, de force et les donne à Gohan. Gohan, du coup, part pour rejoindre Goku et lui donner son haricot magique, le soigner. Oui, petite aparté qui est assez importante. Donc, il a reçu un sac de Yajirobe, mais Yajirobe lui a donné un autre haricot que Karine allait avaler, en fait. Et il a enlevé de la main de Karine, il l'a lancé à Gohan et Gohan l'a mis dans sa ceinture, celui-là. Ça, c'est important pour la suite du film. Du coup, Gohan continue, va vers son père, enfin, sauver son père. Il a d'autres dragons, ça je le rappelle. Je vous ai pas dit, mais en fait, il volait à d'autres dragons pour aller à la tour Karine. Il ne volait pas avec toute sa puissance. Parce que comme les sbires de Kula ont des détecteurs, il ne voulait pas se faire repérer, bien sûr. Donc du coup, il allait voir son père à d'autres dragons, et puis il revenait voir son père à d'autres dragons. Le dragon était fatigué, du coup il lui a donné un haricot magique, ce qui n'était pas une bonne idée, parce qu'il a eu un gros power-up de puissance, on va dire un gros boost, et du coup les détecteurs se sont affolés pour l'énergie du dragon. Donc ils ont trouvé Gohan grâce à l'énergie qu'a dégagé le dragon d'un coup. Du coup ils ont trouvé Gohan, un petit combat rapide, Piccolo arrive, il sauve Gohan, il tue rapidement 2 soldats de Kula, donc il tue Doré, donc qui est le soldat à la peau verte, il le tue facilement, très rapidement. Il tue ensuite Nace, qui est l'espèce de tortue, on va dire, chelou là. Il la tue aussi assez facilement, même si elle a l'air un peu plus puissante que Doré. Et puis il va du coup se friter contre Chooser, pendant que Gohan lui file pour donner les haricots magiques à son padré, à son père. Donc le combat contre Chooser et Piccolo est un petit peu plus serré, même si Piccolo a quand même toujours largement l'avantage, mais Piccolo se fait attaquer par derrière par Kula, qui du coup le blesse gravement. Du coup, Kula est vaincu, Piccolo est vaincu, du coup Chooser lui fonce vers la grotte à la poursuite de Gohan. Gohan arrive à temps, il veut donner les haricots magiques, mais Chooser est arrivé, il détruit le sac d'haricots magiques, donc plus d'haricots magiques, mais heureusement Gohan avait un haricot dans sa ceinture, donc Yajirobe lui a donné. Du coup il soigne son père, il va vite se battre avec Chooser, donc Krillin et Gohan se battent contre Chooser, ils se font tous les deux défoncer. Goku sort de la grotte, il est guéri, mais il est en colère, donc sa puissance commence déjà un peu à s'éveiller. Kula débarque, il balance Piccolo comme une vieille merde et il le fait exploser avec un gros rayon. Du coup, ça énerve encore plus Goku qui libère toute son énergie. Chooser se fait expédier dans une falaise par l'énergie déployée par Goku. Et après, le combat démarre entre Goku et Kula. Le combat est assez intense, mais Goku a l'avantage. Voilà, il a la colère avec lui, etc. Donc il a l'avantage. Du coup, Kula va décider de se transformer, parce que oui, en fait, Kula a une transformation de plus que Freezer. Freezer avait des formes de réduction et sa forme finale principale, mais il n'avait pas de forme d'augmentation. Alors que donc Kula a des formes certainement de réduction qu'on n'a pas vu dans le film, mais qu'on imagine qu'il les possède, mais il a également une forme d'augmentation. Donc il utilise cette forme d'augmentation, il se transforme, il est très charismatique, très badass dans cette forme-là. Il défonce Goku. Goku a bon utiliser le Kaioken x10, Kaioken x20, ça ne fait rien. Il y a même à un moment une scène très badass, donc Goku ayant Kaioken x20, il balance son Kamehameha tout plein de puissance, et Chooser, lui, tranquille, il nage à l'intérieur du Kamehameha, il va vers Goku pour lui mettre un point. Limite, il était occupé à nager dans de l'eau, quoi. Le Kamehameha, c'était de la flotte pour lui, ça ne lui faisait rien, quoi. C'était très badass. Donc, Goku se fait défoncer, se fait complètement, on va dire, humilier, surpassé par Kula. Kula qui après du coup est occupé un peu à détruire la planète, à dire je suis le plus puissant, l'univers m'appartient, machin. Et là ça énerve Goku aussi de perte, de tous les problèmes qu'il a créés sur la Terre et de ses amis qui ont été blessés, etc. Plus un petit oiseau qui se blesse, qui meurt devant lui, ou qui en tout cas qui est très blessé devant lui. Et du coup il s'énerve, il se transforme en Super Saiyan. Forme badass, il y a toujours un petit délire avec les oiseaux aussi dans Dragon Ball. Donc il tue l'oiseau en fait, après qu'il reprend vie avec l'énergie, il lui donne l'énergie du Super Saiyan, il reprend vie, il s'envole. Et comme il y avait aussi du coup la scène avec Gohan qui passe en Super Saiyan 2 avec, vous voyez, le vol de l'oiseau. Voilà. Il y a un petit délire avec les oiseaux qui est plutôt sympa. Donc Goku se passe en Super Saiyan. Kula ne peut plus rien contre lui, tous les coups qu'il lui met, Goku les sent même pas. Du coup Kula va rusé. Il va lui lancer un énorme rayon d'énergie pour le déconcentrer. Il sait que ça va rien lui faire, mais ça va le déconcentrer. Pendant ce temps, il prend de la hauteur, il crée une énorme supernova, donc les énormes attaques d'énergie, Death Ball, les boules de la mort, quoi, gigantesques, et il la balance sur Goku. Vu la puissance de l'attaque, du coup, bien concentrée, une énorme attaque d'énergie, Goku a énormément de mal et commence à s'enfoncer dans le sol de la planète. Kula dit que dès que la boule atteindra du coup le centre de la planète, tout explosera et ça sera la fin.
Mais Goku du coup va puiser dans ses ressources et lancer un Kamehameha surpuissant qui va repousser la boule sur Kula. Kula va donc être repoussé dans l'espace et jusqu'à aller se prendre la tronche dans le soleil où il va avoir une énorme explosion. Au moment où Kula touche le soleil et est occupé du coup à griller comme un rôti, il va du coup avoir le souvenir qu'il avait dit que Freezer était con d'avoir laissé s'échapper Goku et qu'il le payerait un jour. Et puis Kula dit c'était pas Freezer l'idiot, c'est moi l'idiot, parce que du coup en fait c'est lui qui le paye aussi d'avoir laissé ce Saiyan en vie, tout simplement, puisque c'est Goku et qu'il a fait 1+1 et qu'il a compris du coup que c'était Son Goku. Donc Kula est vaincu, mais c'est pas encore tout à fait fini. Chooser était encore toujours vivant, il sort des rochers blessés et il s'apprête à achever Son Goku qui est donc complètement sur les rotules après, on va dire, avoir déployé toute son énergie du Super Saiyan et tout. Krillin également et Gohan qui sont un peu KO, et donc il s'apprête à les achever, mais il se fait tué par un Macaco Zampo lancé à distance par Piccolo, qui du coup le tue. Donc voilà, pour le résumé global du coup de l'histoire. Un excellent film pour ma part. Les combats, les chorégraphies de combat sont vraiment surpuissantes. J'adore Kula, voilà, c'est un bon personnage. Je suis fan de Freezer. Et Kula, franchement, il est cool. Voilà, il en impose aussi. Peut-être pas autant que Freezer, mais il en impose quand même. On voit que c'est un seigneur aussi intergalactique, qu'il n'est pas là pour rigoler. Il a en plus cette transformation qui lui donne un gros charisme. Franchement, très cool. Comme je disais, très bon combat, très bonne animation, très bonne musique aussi. Franchement, encore une fois, un excellent film que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu. Voilà. N'hésitez pas à aller voir le film La Revanche de Kula, même si vous allez le voir en streaming. Mais regardez-le, franchement, il vaut son besoin de cacahuètes, il vaut le coup. Voilà, si vous êtes fan de Dragon Ball et que vous n'avez pas encore regardé ce film-là, bah allez-y, franchement, vous ne serez pas déçus. Allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche. C'est très important pour les notifications, pour que vous recevez bien les notifications pour aider à faire grandir la chaîne. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Et surtout, laissez des commentaires, c'est important pour la référencement sur YouTube également, mais voilà, aussi pour que je puisse un peu parler avec vous et avoir vos avis sur le film. Ça peut énormément m'intéresser pour pouvoir un peu débattre et parler avec vous. Allez, salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.